Salut les amis, on espère... Hello, ça va bien? On part reconnaître vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Mobilisation aujourd'hui devant la MDPH du Gosier, du collectif, rassemblement du collectif. Bonjour. Rassemblement du collectif devant l'entrée de la MDPH. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui sont rassemblées, dont plusieurs personnes en situation de handicap. Vous savez, la MDPH, c'est eux qui s'occupent des allocataires qui bénéficient des aides sociaux pour les handicapés. Donc on va tenter d'avoir plus d'informations sur cette mobilisation aujourd'hui. Le temps de vous laisser de partager cette vidéo, partager ce live de terrain qu'on fait sur notre page Facebook Média 97+. Vous êtes en live aujourd'hui. Grand bonnet matin devant la MDPH. Donc là, nous avons vrai, il y a un monde, nous avons l'habitude vrai en disant la coup santé. Bonjour, monsieur Gérant. Qui Gérant, on a vrai, ou vini avec t-shirt la coup santé, mais je dis là, nous pas là pour la coup santé. Je dis là pour une mobilisation devant la MDPH, qui occupe de ces gens qui sont en situation de handicap, quand on aussi, mobilisation à autres, je dis là. Désolé de décevoir, mais nous avons effectivement la coup santé aussi. Oui, les personnes handicapées, ni doigts, ils ont en santé aussi, c'est santé à eux qui en gère. Et depuis quelque temps, ils vivent en forme de maltraitance par rapport à la MDPH. Maltraitance, ça vient déjà le fait qu'ils n'ont pas payé, ils n'ont pas payé l'argent depuis combien de mois, et qu'ils sont rien, ils ont coupé courant à eux, ni certains, ils ont coupé courant, ils ont coupé de l'eau, ils n'ont pas ni rien. Donc, effectivement, santé là en place, et c'est pour ça que ils ont fait appel à moi, et que moi aussi en vini là, comme nous, en collectif là, de lutte là, nous, dans les résistants, c'est tout à fait normal que nous venions joindre pour nous soutenir dans le combat là, ça. Parce que c'est un combat important, et aujourd'hui là, il faut nous voir, rencontrer le monde pour nous parler bien. Excellent. Avant de nous passer à d'autres mondes, nous avons bien fait rappeler ça parce que hier soir, nous étions dans une vidéo politique, nous pas venir dans la coup santé soir du mardi. Donc il y a des gens qui voyaient message. Bon, moi, ils disent, mais Michael, nous t'es qu'à attendre live là, la coup santé soir du mardi, ou bonne l'habitude pour 3e édition là. Alors pendant que là, nous avons profité pour Bayo, effectivement, information assis, Jean, ça passé la coup santé hier soir. Eh ben oui, nous commençons à habituer, et puis présent ça parce que où c'est un média qui apporte justement la vérité, qui apporte nouvelles à tout le monde. Donc c'est tout à fait normal que là on va nous parler ou comment que nous, puisque nous venons pas voir média là et c'est vous celle qui nous force là déjà à dans combat là ça. Alors hier soir c'était une belle conférence débat puisque c'était l'esprit, libérer l'esprit, surtout quand dans ce contexte là, ça était nécessaire que Nathalie, qui sont psychanalystes, Nathalie Ninine, qui est psychologue et psychanalyste, qui présentait et thème là ça qui était assez intéressant, fort intéressant. Ça souffrait cerveau à mon si bon, ça souffrait comportation à mon pour des mêmes monde peut réfléchir pour savoir qui gens et quand la liberté est vraiment pour nous. Très bien. Alors, en vrai aussi, je dis là, mobilisation a fait, intéressez voir communiquer là avant, et juste dans la foulée, en vrai, président à département mettait sur les réseaux sociaux, qu'ils font un qui est exceptionnel parce qu'il passait de décembre 2021 à 5000 dossiers qui étaient en retard. Après, c'est passé à 1500 en février. Jusqu'à là, il passé à moins de 50. Donc, c'est-à-dire que tout va bien. D'après ça nous lit, assez communiqué, monsieur Losbar, qui est président à département, il dit nous que tout va bien. Donc, parce qu'ils savent que bon matin là aussi, ils ont décidé d'être là. C'était pour montrer, en fait, qu'ils n'ont pas ni raison d'être là. Oui, leur lit ça, souvent son lecteur, ou quoi lit ça comme ça. Ou quoi dit, il y a du progrès, qu'il fait effort, qu'il fait tout ça. Mais restant là qui est handicapé là et qui pas ni tous ces avantages là, quand il dit lui,
Pour même, c'est que son devoir, c'est son allocation ni les bitins que les personnes âgées, surtout quand on est là où la personne âgée n'y ont pris en compte vraiment dans le MDPH. Donc pour moi, ils peuvent faire rien tant que les autres, parce que ni monde qui bénéficie certes, mais ni monde qui pas bénéficie. Quand nous disons, là, on pas ni courant, il y a un lit qui est électrique, il y a des fauteuils qui est électrique, il y a tout un lève malade qui est électrique et tout ça. Quand on dit ici, on dit que ni monde qui ni lit pas ni. Problème, c'est l'égalité. Et l'égalité, c'est ça aussi. Faut pas qu'il y ait une discrimination. Les gars disent ça, oui, peut-être il faut un effort, mais c'est pas un effort. C'est pas le mot effort. Normalement, tout le monde doit être à égalité de chance. Merci camarades. Ben, nous allons continuer, prendre la parole avec d'autres monde et vers nous qui revenons tout à l'heure pour nous la coup santé de vendredi Gavin. Yes, ça y est. Ok, je vais venir voir tout à l'heure. Parce qu'il y a le monde qui mobilise là aujourd'hui là, faut nous battre d'autres monde la parole. Bonjour les camarades. Ou pas bon nous des petits mots? Ah non, je suis juste venu en soutien. Ou en soutien, d'accord. Un petit mot madame. Non, en soutien aussi parce que je trouve que ça traîne. D'accord, pas trouver que ça traîne donc on va juste. Et surtout j'ai une fille qui est en situation de handicap. D'accord. C'est pour ça au que courant donc on vient porter main forte parce que quand je vais ça traîner. Traîner, rien n'avance en Guadeloupe. Rien n'avance. Alors, vous avez dit c'est mobilisation qui fait, que si nous venons. Mobilisation, mais forte mobilisation et que les Guadeloupéens ils prennent conscience. Hein, parce que nous sommes dans une mauvaise direction si nous quittons ça. Il faut nous redresser. Nous. Ah ben, excellent. Merci beaucoup. Donc là, nous allons continuer. Et nous allons voir qu'il y a pas mal de monde qui l'a. Nous avons vrai aussi qu'il y a le FSU qui l'a aussi, le FSU Monsieur Ségur qui l'a. Monsieur Ségur, bonjour, donc je dis là ou là aussi, en mobilisation avec collectif là. Alors, qui vision un peu bonne ça parce que hier soir, nous voyons que, enfin, hier matin même, M. Losbar dit nous que tout va bien. Alors, nous gardons effectivement communiquer les autres envoyés pour nous là, et nous gardons effectivement les points qu'elles ont énumérés qui pas forcément les mêmes points, mais dit nous que de côté, tout va bien. En réalité, ça qui a fait là, je dis jour, c'est que nous avons des gens qui sont handicapés, qui ne peuvent pas accepter que yo dit que tout va bien, puisque il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir l'allocation, il y a des gens qui ne peuvent pas pris en charge. À cause de l'obligation vaccinale, nous avons rappelé qu'il y a un lot soignant qui ne peut pas accéder aux handicapés, comme il ne peut pas accéder aux malades. Et donc, oui, M. Lorbar n'y peut-être raison. Il fait de telle façon qu'un certain nombre de dossiers traités, mais il suffit que tout simplement ou pas ni accès à kinéo là, ou pas ni accès à aide-soignante ou pas ni accès à médecin là, ou pas ni accès à tous ces monde là qui a fait que à un moment donné ils ont la capacité de supporter au mieux handicap là, ou quoi bien ouais que nous en grande difficulté. Et donc oui, la MDPH sûrement sur les 6 mois traiter plus de dossiers que yo tenu l'habitude de traiter, mais je vais rappeler quand même que chaque semaine la MDPH recevrait 200 demandes et il y a retard et là où on peut pas payer l'électricité et de fait l'immédicaliser à que on y a ben il peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'électricité en Kazao, on peut pas accepter ça. Et donc c'est pour ça que nous là pour tout simplement dire que non seulement il faut accélérer les procédures, mais surtout en attendant il faut permettre à tous ces gens qui sont handicapés, ils ont accès tout simplement à ces gens qui ont fait que le handicap là, ils ont qu'à vivre le mieux. Parce que là où handicapé, c'est pas, et puis les dossiers ont avancé que handicap là qu'à disparaître, handicap là où qu'à vivre tous les jours. Et pour qu'il soit supportable et acceptable, il faut y traiter tous les jours correctement. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc, depuis, on a dit qu'effectivement, pas ni électricité qui payée, c'est pas des gens qui en hébergement collectif, hein, c'est des gens qui à domicile, mais que la MDPH a payé facture à eux, c'est ça? En réalité, c'est mon qui a attrapé ça, il y en allocation d'adultes handicapés. Et donc, grâce à l'allocation talent, il peut payer loyer, il peut payer électricité, il peut payer, enfin, charge. Et donc, jeudi jour, nous tenions plus de 1500 dossiers qui étaient 1500 personnes qui pas tenaient allocation yo. Effectivement, là, le département fait un effort à ces gens-là qui étaient en rupture de droit complet. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens aussi qui toujours en attente pour y attraper effectivement doyo et fait de telle façon que yo peut vivre décemment. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a autant de difficultés, en l'hôpital qui pas à fonctionner, en l'école qui pas à fonctionner, de l'eau pas qu'à couler dans le robinet, ainsi de suite, et ou pas qu'à faire le minimum du minimum pour des gens qui ont des handicaps et qui donc structurellement
physiquement en plus grande difficulté. Et donc oui, il faut que plus que jamais, même si une idée est forte qui fait, même si une idée avancée qui fait, il faut que le traitement fait plus rapidement. Et nous, par exemple, ça nous commandait, c'est permettre notamment à tous les libéraux qui accompagnent ces gens-là en situation de handicap, que ils puissent recommencer le travail pour que justement il y ait un traitement du handicap. Parce que c'est pas seulement traiter dossier qui est important, ça qui est important, c'est tous les jours avec mon gens qui est handicapé, s'il a besoin en monde pour accompagner et faire que handicap là il vive mieux, que Muntala à côté. Or pour l'instant, nous ni des multiplications de difficultés et ça pas acceptable quoi. Excellent, excellent. Merci beaucoup, monsieur Ségur. Bon, récupérer ça. Nous caler vrai parce qu'il y a un rassemblement qui fait devant là, les amis. Nous caler vrai ça. Yo patini infirmière, yo patini kiné, yo patini kiné infirmière, deux médecins. En cas de cas, c'est pas logique quand même. Yo dis comme ça, non, yo pas quitter nous sur le bord du chemin. C'est pour dire que nous achetons en dallon, que pratiquement, que nous pas occuper. Vous savez, depuis pandémie là, nous souffrons énormément et nous gens qui mort, qui fait des parties de suicide, qui ont tout pour le suicide parce que pourquoi ils n'ont pas l'électricité surtout et ils n'ont pas l'argent. En cas de ça, ça arrête de pas l'argent parce que des gens qui sont appareil restent encore. Le cas de docteur on a appareil pour respirer, pour dormir. Et bien, depuis on pas l'électricité, qui ont occupé les cellules, comme on a logique aussi, comprendre situation à mon handicapé en Guadeloupe. Si moun qui bakaille l'école, nous n'y a qui font bakaille, même pandémie là, mais maladie, il gagne droit à la parole, il bachelier. Même s'il y a un fauteuil, on a mis un bachelier. Il n'y a pas occupé des. Nous avons une série de problèmes. Et je ne pas garder nous. Et si on ne pas parler, nous pas manifester, nous pas dire rien, pour montrer qu'on comprend rien. Et moi, je dis là, toutes nous pas une réponse normale à toute question, tout problème. Eh bien, nous pas qu'à sortir là, je dis là. On va remercier les autres. Et on va prier. Ouais, mais aujourd'hui, tout bien là. Alors, nous sommes des professionnels de santé aussi qui viennent éveiller parce que nous témoins à la situation des personnes handicapées. Et c'est tout simple que nous venons là, c'est tout normal que nous venions en solidarité avec eux pour nous témoigner aussi de la situation à ces gens-là. Alors, nous là, nous attendons, effectivement, nous demandons un entretien avec un monde non responsable qui dit nous qu'il est venu, donc nous attendons. Et quand Jacques m'a dit, eh bien nous là, tout le monde va venir nous là. On va prier. L'autre collègue là, il est venu parler. Non, je ne sais pas voir. C'est un cadre noir. Oui, d'accord. Non, ça va. C'est ça, oui, voilà. Vas-y. On va prier qu'on collègue là qui vient parler des problèmes en Timoun qui dossier est bloqué et qui ne pas à l'école. C'est bien normal que Timoun n'a pas à l'école. En distance que Timoun n'a pas à l'école en Guadeloupe. Pourquoi le dossier est bloqué? Vous savez, pour dire on a VS. Pour dire VSL. Et pourquoi, si vous
Oui. Tiens, oui. C'est déjà bon? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Bravo pour votre mobilisation. Dans les écoles, on a effectivement toujours beaucoup de problèmes. Je vous rappelle qu'un certain nombre d'enseignants spécialisés, un certain nombre de psychologues ne peuvent pas travailler tout simplement parce qu'ils sont soumis à l'obligation vaccinale et donc de fait, beaucoup de dossiers ne peuvent pas être traités et donc les notifications ne peuvent pas se faire. S'il n'y a pas de notification, il n'y a pas d'AESH par exemple pour accompagner donc, les enfants qui sont handicapés et donc il n'y a pas de scolarisation possible. Ou si la scolarisation se fait, elle se fait dans de très mauvaises conditions avec malheureusement des enfants qui vont côtoyer le groupe classe sans aucune prise en charge. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que le problème de l'allocation qui est posé par rapport au personnel handicapé, aux adultes handicapés, c'est tout l'accompagnement qui doit être mis en place pour les personnels et les personnes qui sont en situation de handicap. Je rappelle tout simplement que lorsque vous n'avez pas accès à votre aide-soignant, lorsque vous n'avez pas accès à votre kiné, à votre médecin, malheureusement, vous vivez le handicap beaucoup plus difficilement. Et donc aujourd'hui, nous entendons bien parce que visiblement il y a eu une communication de fait hier pour essayer de déminer un peu les choses, mais il n'en demeure pas moins que oui, il y a certains dossiers qui sont en train d'être traités, oui, il y a de moins en moins de personnes qui sont en rupture d'allocation, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de personnes handicapées, et notamment les enfants, ne sont pas pris en charge parce qu'il y a un certain nombre de personnels qui sont là pour les entourer, pour les accompagner et faire de telle façon que leur handicap soit traité. Mais malheureusement, ces personnes ne peuvent pas travailler. Et donc, nous, ce que nous demandons, c'est que soit, effectivement, que les dossiers soient traités le plus rapidement possible, mais surtout, tout doit être fait pour accompagner la personne handicapée, qu'elle soit enfant, qu'elle soit adulte, parce qu'aujourd'hui, le handicap, il se vit tous les jours, et on sait pertinemment que c'est extrêmement compliqué. Et nous, ce que nous regrettons, c'est que beaucoup de nos élèves, aujourd'hui, ne peuvent pas accéder à l'école, et surtout ne peuvent pas être accompagnés, donc réussir, parce que l'école, c'est pas une garderie. L'école, c'est un endroit où on apprend, et c'est un endroit surtout où on permet aux jeunes handicapés d'évoluer et faire de telle façon qu'ils puissent réussir et tout simplement s'intégrer dans la société, parce que c'est ça aussi ce que nous demandons, et c'est pour ça que nous exigeons très rapidement qu'en attendant que les dossiers soient traités, que les personnes handicapées soient accompagnées correctement pour faire de telle façon qu'elles puissent mieux vivre leur handicap et puis surtout faire de telle façon qu'ils puissent s'insérer dans cette société. On est dans une société où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'hôpital, il y a une école malade. Pensez bien que lorsque vous êtes en train de cumuler tous ces handicaps-là, qu'ils soient physiques, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient peu importe, c'est juste pas acceptable. Et donc c'est pour ça que nous sommes à côté donc, de tous les camarades et donc de toutes les personnes handicapées. Et nous exigeons non pas la communication de chiffres, mais de vrais moyens pour tout simplement faire de telle façon que les personnes handicapées vivent correctement dans le petit pays Guadeloupe. Voilà. Comment quand M. Philibert nous va moins encaber la parole et qu'il dit des problèmes qu'il a rencontrés vis-à-vis des handicapés? M. Philibert, à la parole. Oui. Bon. Ok, donc je voudrais d'abord me présenter. Je suis effectivement M. Philibert et je suis le président de l'association CDPH, Comité de défense des intérêts des personnes handicapées. Évidemment, lorsque Marie-Louise Jacquemart m'a invité, m'a dit effectivement qu'elle allait faire une sorte de mobilisation au niveau de la MDPH, c'est tout simplement que je suis venu avec quelques personnes pour la soutenir, parce que en premier lieu, moi je suis une personne en situation de handicap, et c'est vrai, on peut pas le nier, l'MDPH, incontestablement, c'est un bazar. Ça
Ça c'est clair, net et précis, de toutes les façons. Voilà. Merci. Merci. Donc de toutes les façons, depuis des années, l'MDPH est un bazar. Et plus que jamais, c'est tout à fait normal que les personnes en situation de handicap puissent se révolter. C'est tout à fait normal que les personnes en situation de handicap puissent venir aujourd'hui devant l'MDPH. Nous savons très bien, par exemple, actuellement, il y a le personnel de santé qui est en grève contre la vaccination. Ce personnel de santé est mobilisé face au CHU parce que ce sont des personnels de santé. Donc l'MDPH est l'institution qui prenne en charge toutes les problématiques des personnes handicapées. Moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, ce qui me désole, on est en face de personnes qui est malade, en face de personnes qui ont des problèmes de santé, des personnes paralysées, des personnes non-voyantes, et comment on reçoit ces personnes-là avec des vigiles. Alors maintenant, je me pose la question, si effectivement les personnes handicapées qui sont là décident d'entrer à l'MDPH, est-ce que ces vigiles-là vont pousser les personnes en situation de handicap? Est-ce que c'est, j'espère en tout cas qu'ils ne vont pas le faire, puisque je suis sûr et certain, ce sont des personnes qui ont des mères, des sœurs de famille, ils voient bien que ce sont des personnes malades qui sont là. Ce sont des personnes malades, ce sont des personnes qui sont venues chercher des réponses. Et aujourd'hui, on sait très bien que les politiques, ils n'en ont strictement rien à foutre des personnes handicapées. Après lorsqu'ils touchent leur truc, après ils s'en foutent. On le sait très bien aujourd'hui. Moi, je dis que véritablement, il faut que l'MDPH ouvre, il faut que la directrice puisse discuter avec Mme Jacquemart, qu'elle lui donne des réponses. Parce que je pense que si, aujourd'hui, elle a fait cette mobilisation-là, c'est parce que ça fait un petit moment qu'elle souffre. Et moi, j'espère que les vigiles qui sont là, de toutes les façons, à un moment donné, il va laisser entrer les personnes en situation de handicap. Ils vont le faire. Et si les personnes en situation de handicap, j'espère que les médias viendront, RCI, Guadeloupe Première, pour qu'ils voient justement comment les vigiles bousculent les personnes en situation de handicap, blessent les personnes en situation de handicap. Et ça, je vous le dis, ce sera inacceptable. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, on va passer la parole à mon handicapé qui a parlé des infirmiers libérales, comment handicapé qui a souffert, il n'y a ni infirmière, ni kiné, ni docteur. Oui, alors, la problème là, il est par rapport à la situation à ces mon handicapés là, c'est que les paniers courants, puisque les courants, on est des malades, on est des mon handicapés qui ont des appareils électriques. On est des appareils électriques. Et les paniers courants, ils ne peuvent pas fonctionner avec l'appareil là. Et c'est troisième jambe maillot, deuxième jambe maillot, ou c'est deuxième bras, troisième bras, l'ouvre, il y a des problèmes. Donc c'est très important que quand on est là, on attend que ces gens là pour toucher, pour gagner l'argent depuis combien de mois, et qu'en plus, EDF qui font un travail social, n'a coupé courant là. C'est pas normal. C'est encore de la maltraitance. C'est carrément de la maltraitance. De la part de MDPH, de la part de EDF, de la part de toutes ces structures-là qui ont bloqué ces gens-là. Donc nous, les infirmiers libéraux, nous, les professionnels de santé, nous sensibles à ça, nous très sensibles à ça. Donc du coup, nous là, je là, et pourquoi vous merveilleux, et nous pouvons sortir là aussi, continuellement Jacquemart, tout le temps que nous pouvons recevoir, au monde qui était côté nous et promettre nous, ou bien commencer par travailler pour nous. Dominique Rebel. Dominique Rebel, mais je n'aurai moins. C'est la sœur. Il y a un petit monde, une jeune fille qui est handicapée. Et maintenant, il faut bataille. Il y a qui est conscient. Il y a pas qui est. Quand il ne peut pas prendre avion pour aller avec quelqu'un pour raison de santé. Et donc, moi, il fait échir dans Guadeloupe, mais pour des aides de soutien. Et moi, on a dit,
des problèmes par rapport à si vous priez qui ont été en handicap. Mais c'est très belle et appelée ici. Eh bien, mamie, vous pouvez parler. Bon, mais en attendant que c'est très belle venue exprimer par rapport à si vous l'avez qui est en situation de handicap et si vous n'avez pas c'est admissible qu'il y ait occasion pour ça. Bon, on y bac, mais on handicapé à quoi la case du bac là, quand on peut faire, et bien bac là, ça, est-ce que, bon, est-ce que, pour que petit travail, mais ils savent qu'ils travaillent à l'école. Non. Et on va avoir la parole et on va dire ça qui vient dit. Oui, c'est bon. Je voudrais m'exprimer un petit peu. C'est possible. Il y a une personne qui veut s'exprimer. Non, Une ok. personne qui veut parler. D'accord. Une personne qui veut s'exprimer. Tu le tiens. Oui, bonjour à tous. Je suis la maman d'un jeune en situation de handicap, José, 26 ans, trisomique 21. Nous étions là en 2018. Voilà, nous étions là en 2018. On me l'a rappelé tout à l'heure. Je tiens à remercier, un grand merci vraiment, et un grand rouleau pour les médias, en espérant que vous allez encore cette année nous accompagner. Puisque, comme je disais tout à l'heure à France Antilles, les médias sont également avec nous. Je ne vais pas porter de jugement. Je ne veux pas non plus incriminer la MDPH. Je pense sincèrement, profondément, depuis 26 ans, je suis à côté de la MDPH, puisque je suis comme vous, je viens déposer mes dossiers, etc. J'ai le profond sentiment qu'il y a un problème de gestion au sein de la MDPH. Mais ce n'est pas la faute de Madame X ou Madame Y qui travaille à la MDPH. C'est à cause de l'organisation. Dans tout travail, s'il n'y a pas une organisation, c'est comme le ver dans le fruit. Donc je pense que, comme je demandais tout à l'heure également, que nous devrions quand même exiger le minimum, c'est-à-dire un seul interlocuteur. La possibilité pour une personne à mobilité réduite d'avoir des contacts téléphoniques, au lieu de se déplacer, de faire déplacer toute sa famille pour revenir ici, souvent avec difficulté, pour qu'on lui dise « votre dossier est en attente ». Votre dossier est en étude, nous n'avons pas votre dossier, il manque un petit papier dans votre dossier. La personne qui vous dit ça n'est pas mauvaise, c'est-à-dire que cette personne-là, c'est peut-être la 10e qui a votre dossier en main. Des anecdotes comme ça, j'en ai plein depuis 26 ans. Donc, cet administratif-là doit s'interroger en eux-mêmes pour réussir à répondre à nos demandes à nous. Si moi j'emmène mon dossier à Madame X, c'est Madame X qui doit me suivre pendant 1 an. Si moi j'ai besoin d'une question, je peux appeler, joindre Madame X sans me déplacer. Si Madame X se rend compte qu'il manque quelque chose, elle va m'envoyer un SMS ou elle va me téléphoner. Moi, je pense que c'est surtout un problème de gestion au niveau du personnel, de la MDPH et également du département, parce que vous savez que l'un ne travaille pas sans l'autre. C'est bien beau d'accuser la MDPH, mais si le département ne suit pas, ou si le département suit et que la MDPH ne suit pas, c'est sûr qu'au lieu d'attendre 6 mois, on va attendre 3 ans. Voilà ce que je voulais dire. Et je voulais aussi envoyer le message pour toutes les associations
qui traitent, qui s'occupent, qui donnent beaucoup de leur temps pour les personnes en situation de handicap. Et au nom de certaines associations, notamment sportives, il faudrait effectivement que nous, associations, soyons plus fédérées. Fédérées comme aujourd'hui. Il y a plusieurs associations. On s'est fédérés pour répondre à une chose. Donc ça serait bien aussi. Donc moi, avant de partir, je vais prendre, comme on dit, des noms, je vais prendre des téléphones pour que nous puissions organiser beaucoup plus de choses pour les personnes en situation de handicap. Voilà, je pense que j'ai pas tout dit, mais je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Agaï, c'est un bitin, on va ça qui est marché, son témoignage. Alors, voilà, des péages de là, nous sommes joints en madame qui ont personne de handicapé en mobilité. Et qui a fait notre témoignage des problèmes qu'il y a en Guadeloupe, par exemple, pour si là, il est obligé, à un autre côté pour solution a été résoudre, enfin, en grande partie. Alors, nous avons beaucoup de témoignages là. Voilà. Alors, candidat, bonjour. Moi, en tout cas, un très bon problème pour le dossier à moi ici. Mais comment les enfants qui en France, ça font petit travail en France, ça profite à mener tout le dossier à moi, là, ça arrive tap. Je prends tout ça, c'est ça, il y a physique, quoi, tout pour moi, ça fait pom, vite en bataille. Finalement, on a réalisé que ça fait que dans Guadeloupe, c'est très dommage. Et combien de temps on peut raconter à une côté dossier là, si la France, combien de temps on reste qu'à demander justement de régler le problème comme ça? Non, mais ça, c'est que l'on est, il n'y a pas de gens qui fait bon résultat. Bon, bien, quand tu vous mettez le témoignage en haut, et nous pouvons faire ça, il a pour ça aussi, et nous pouvons voir les autres monde qui sont en situation, même situation là. Merci, on le. Alors, nous entendons un témoignage en madame qui était là, mais il était obligé de partir, et qui dit que combien d'années qu'il a demandé de traiter ce dossier-là ici, ça n'a pas marché. Il y a qui aille en France, et ça marchait ici, tap, donc on va penser que tap a été dit tout de suite. Donc voilà, ça a arrivé aussi que malgré la France, qu'il y a gardé à la France, il a arrivé à faire des plus vite que nous, ça n'est pas normal, il y a un problème. Oui, en cas de job, j'ai sorti un témoignage là. Mais aussi, quand vous savez qu'il y a un moyen. Bon, vous savez aussi, nous avons une élection à passer. Mais après l'élection là, nous avons voté. Parce que nous avons discuté aussi avec les parlementaires. Parce qu'il y a des lois qui existent en France, mais qui ne sont pas exister en Guadeloupe. Pour les départements d'outre-mer. Aussi, là aussi, il y a un blocage. Si aussi l'NDP a des problèmes, c'est parce que les parlementaires aussi font du ça. Les parlementaires n'ont pas fait le travail comme il faut. Si on n'a pas fait le travail comme il faut, nous connaissons le caca là que nous y avons aujourd'hui là. Et c'est pourquoi ils aussi, après, nous avons des qui laissent à de yo, qui est au Parlement. Et là, nous aussi, nous ne parlons pas de gâteau, parce que nous disons gâteau pour nous. Nous disons gâteau pour nous. Parce que Marie Kisté, parce que Marie Kisté, nous avons un sérieux problème, et un fauteuil roulant. Et nous avons chimé à couper l'électricité, et que disons, ce problème, parce que moi, apparemment, je raconte des problèmes que je suis pour me mettre comme ça, à passer. C'est eux-mêmes qui racontent des problèmes. Mais qui sait, ou qui est ticket, pour qui les autres qui coupent l'électricité, ou si on est handicapé, ou qui est handicapé. Oui, bonjour. Oui, effectivement, c'est un problème d'électricité comme tu dis. Mais ce n'est pas en rapport avec la DPH, c'est en rapport avec le fait que j'avais été piraté sur mon compte en banque. Et la banque m'a fait payer tout.
Ils ont dit que c'était de ma faute, je ne sais pas comment, mais bon, ils ont pris 3 029 € sur mon compte, donc on m'a remboursé les 29 € et les 3 000 €, c'est à moi de les rembourser. Et à ce moment-là, je n'avais plus d'arrache, je n'avais plus rien parce que je connais tout, donc je ne pouvais pas payer l'EDF. Et là, l'EDF me demande de rembourser, et là, je n'ai pas les moyens de le faire. Donc, j'ai demandé au Conseil général une aide, et j'attends. Mais ça n'a pas de rapport avec la FDPH. Et ce que je dis encore qui est embêtant, c'est que je suis véhiculée par un TAD, et là, les TAD vont être annulés. Il n'y aura plus de TAD à la fin du mois de juin. Donc, la personne en situation de handicap comme moi, avec le fauteuil roulant, ne pourra plus se faire véhiculer par un TAD, uniquement par une ambulance ou un taxi conventionné. Et on sait très bien que les taxis conventionnés et les ambulances, il y en a très peu qui ont des barres pour pouvoir entrer dedans avec le fauteuil en situation de handicap. Donc on se retrouve encore dans une merde. Voilà. Est-ce que le rappel problème qu'il y a pays là? Dis-moi, est-ce que le rappel problème? Est-ce que les enfants nous pas mentir, nous pas dit vérité? Là, comme j'ai vu, c'est très mal. C'est Dominique très mal. Monsieur Dominique Trebal est appelé, s'il vous plaît. De toute manière, à moment qui a du problème, c'est lui-même qui a du problème pour reconnaître que pour essayer du sentir, on bouge à manger. Donc, on peut pas raconter le problème. Oui, mais appelle ce monsieur. Si non, non, c'est pas lui. C'est pas tiens, appelle le monsieur. Bon, monsieur. Notre ami Casey, Casey vient d'arriver. Casey. Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, nous nous trouvons ici tout à fait en légitimité, et nous sommes tout à fait en légitimité d'attendre des réponses en tant qu'usagers. Donc voilà. Oui, bonjour. Alors je vous disais effectivement que nous sommes tout à fait en légitimité de nous trouver ici en tant qu'usagers et d'attendre les réponses du dysfonctionnement administratif. Alors nous persisterons parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait autant d'attentes et de personnes effectivement qui sont dans cette douleur administrative. Alors merci vraiment pour votre mobilisation, pour votre présence. Alors, eh bien, j'espère que effectivement ça aboutira et qu'on obtiendra des réponses favorables. Et oui. Monsieur Mandou va dire quelques mots. Monsieur Mandou. Oui. Bonjour, je me présente, monsieur Mondon. Oui.
Citoyen, citoyenne. Oui, je représente M. Mondon. Oui, je suis devenu non-voyant. Aujourd'hui, je suis avec vous. On est ensemble. On doit se battre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter que nos dossiers traînent aussi longtemps. Parce que j'estime que quand la personne qui nous répond au téléphone nous dit oui, le dossier est en cours. Mais le dossier est en cours, mais après ça, nous, on souffre déjà dans notre chair et dans notre corps. Donc, si on n'a pas une famille, on n'a pas quelque chose de... Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fera? Donc, j'estime qu'aujourd'hui, on nous a promis des choses, on nous a dit qu'en juin, tout sera rétabli. Je suis en train de réfléchir parfois, je me pose la question, comment se fait-il quand il y a les présidentielles, ils trouvent des jeunes pour pouvoir mettre les bulletins en enveloppe? Pourquoi aujourd'hui, ils ne trouvent pas des jeunes qui ont un master, qui ont une licence ou un bac, pour pouvoir les aider à avancer les dossiers? Parce que nous souffrons. Nous souffrons. Comment ça fait-il aujourd'hui, à une fraction de seconde, il y a des jeunes qui trouvent de la place pour les jeunes puissent travailler. Aujourd'hui, on souffre. Aidez-nous. On a l'impression qu'on est dans la mendicité. Et c'est un dû. C'est un dû. Parce que lors de la politique, ils disent, oui, on va aider les malvoyants, on va aider les handicapés, on va aider telle ou telle personne, mais on n'a pas demandé. C'est un dû. Donc aujourd'hui, j'estime qu'on a le droit d'avoir tout ce qu'on doit avoir. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et je tiens à dire qu'on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher parce que la famille c'est quelque chose. Et si vous avez une famille, c'est quelque chose de très important. Moi aujourd'hui, je tiens à remercier, et je tiens le micro pour remercier ma famille, parce que si je n'étais pas là, je n'aurais pas pu tenir. Parce que ne pas voir, c'est quelque chose. On n'a pas de structure pour nous. Il n'y a rien pour nous. Il n'y a rien pour nous. Pensez-vous que si je vais à la Bretagne, je vais traverser la rue, mais si j'ai pas un aidant, il faut que j'ai un aidant. On me dit aujourd'hui d'avoir une baguette. Je suis d'accord pour ne pas tomber, mais le reste, il faut avoir les dents. Et pour pouvoir payer les dents, pour pouvoir nous accompagner dans les bureaux, dans les structures et partout. Donc c'est ça que j'avais à dire. Merci. Oui. Alors, moi silence, s'il vous plaît. Alors la MDPH a décidé qu'il allait recevoir nous. Donc, demandons aux délégations de 5 personnes nous dit oui et il dit d'accord. Alors c'est que 8 personnes qui aillent dans la délégation là. Donc nous allons concerter nous et après nous allons rentrer. Et nous parlons des autres de rester mobilisés aussi là, puisque nous pas vite, nous pas ça évaluer. Merci. Salut les amis, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai rebranché le micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc on va prendre quelques interviews, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous m'entendez bien. Est-ce que le micro passe bien? C'est bon. Bonjour monsieur Armentin, ça va bien?
Donc aujourd'hui, bon, on se voit devant la MDPH. On connaît effectivement votre combat pour les personnes en situation de handicap. Quand on s'était vu il y a à peu près une semaine, vous nous disiez déjà effectivement à Sainte-Rose que vous allez tout faire pour lutter pour les personnes qui sont en souffrance par effectivement le manque de considération de la MDPH. Et aujourd'hui, vous êtes présent. Qu'avez-vous à nous dire? Eh bien bonjour, comme je le redis, c'est une légitimité d'être ici et d'attendre effectivement des réponses parce que on ne peut plus supporter et admettre qu'il y ait des dysfonctionnements administratifs et que des gens se retrouvent sans rien pendant plusieurs mois. Et effectivement, nous sommes dans le non-respect des droits et dans une rupture effectivement de ce dernier. Alors effectivement, nous allons faire un maximum pour savoir ce qui se passe et vraiment, parce que ce n'est pas du tout normal que des gens soient dans la misère. Alors on fera tout pour cela. Merci, monsieur Hermantin qui est ici, effectivement, qui est en handicap, mais qui se bat depuis plusieurs mois pour les personnes aussi, comme lui, en situation de handicap, de façon administrative. Donc là, monsieur Gérant, qui est là, nous a dit, il y a quelques minutes, qu'ils ont accepté de recevoir une délégation de 8 personnes. Alors, vous avez dit 5, et finalement, vous avez demandé 8. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur ça, monsieur Gérant? Non, pour le moment, nous avons pas de précision là après, mais en tout cas, nous arrivons, nous demandons on entretient un responsable. Et puis bon, il fait nous attendre, bon, ça fait, il dit moi excusez, puisqu'il était un petit retard. Donc il dit nous, il va recevoir une délégation, vu le nombre de monde là, ça normal aussi. Donc il était à 15, mais moi, on a négocié 8. Et 8 là passé, donc nous, il y a 8. Ce qui est 5 moun à 5 mouna délégation des personnes handicapées et 3 mouna dans le collectif de lutte là, et dont moi qui est plutôt représenté en tant que professionnel de santé et qui est un professionnel de l'éducation aussi, qui est là pour préparer des problématiques qui sont handicapés aussi. Donc nous faisons, avec 8 mouna là, ça, nous faisons une équipe qui peut répondre à un certain nombre d'habitants. Voilà. Très bien. Alors, nous avons fait une interview au départ à vidéo là pour les gens qui partaient là. Et nous avons dit qu'on sortait une dernière précision et nous dit que nous vrai après ça pour une dernière information là. Ah là là, non, mais dernière information, c'est que certainement, tu dit que nous t'ai contacté. Nous tenions un entretien, qui nous t'ai qu'à attendre, mon là, t'es venu répondre nous. Mais là, ça fait. Donc là, nous qu'à rentrer 6 pour nous parler, pour nous causer, pour parler sérieux, pour nous sortir là, pour nous donner des résultats par rapport à souffrance que mon là, ni maltraitance que c'est mon là, ça ni. Et il faut nous trouver une solution, genre là. Eh bien, nous cassons les autres les plus grands bien parce que la dernière fois, nous t'ai croisé tout devant, effectivement, Porta, c'était aux abîmes et effectivement ils ont resté un bon moment pendant des jours et ils ont arrivé à parler pour président directeur effectivement l'ARS et je dis là espérer que à la fin aussi nous péquer prendre la lacrymogène encore une fois et il y aurait bazot effectivement résultat pour toutes ces mounas nous voir qui l'entourent nous là moun qui est en situation de handicap moun qui est en souffrance véritable psychologique physique financière là le plusieurs souffrances qui ont accumulées. Mais sont des mondes qui nobles, sont des mondes qui justes, sont des mondes qui concrètes, des vrais que mon en souffrance totale, à donc maltraitance, qui vivent mal, pas ni électricité, pas ni rien, ni des appareils, ou bien vrai, des mondes qui fonctionnent avec appareils électriques, c'est tout à fait normal que nous venions là. Si c'est pour faire moun voyer lacrymogène si nous, parce que nous commandons ça, moi, j'ai trouvé que ça déjà monstrueux de tout ça, il y a fait, mais là, ça nous a tiré, ça vraiment inhumain. Mais en tout cas, là, jusqu'à présent, pas un immeuble, et on parle quelqu'un immeuble, et puis nous allons continuer. Merci. Ah ben c'est le plus grand bien que nous avons souhaité les autres. Donc là, nous avons effectivement une délégation là, effectivement, qui a préparé pour y ça, aller rentrer. Avant de rentrer, nous essayons de prendre des petits mots. Avant de rentrer, nous essayons de prendre des petits mots à secrétaire général à l'IGTG, qui certainement a fait partie des délégations là. Bonjour, madame M. Toumo. Bonjour, alors, je dis là, il y a une délégation qui est rentrée. Monsieur Gérard dit, nous, 3 mouna collectifs là, donc, est-ce qu'il y a une délégation là aussi?
Eh bien, quand on dit, c'est quand on veut, on pas obligé de rentrer. Ça qui est important, c'est qu'il y a des gens qui sont dans cette situation-là, qui expriment ça, qu'ils vivent tous les jours et qui obtiennent des réponses. Parce que nous, déjà connaissons avec les politiques, c'est toujours du blablabla. Ils font un grand article pour dire que les problèmes réglés, qu'arrêter, il y a 50 dossiers, nous, ça va pas la vérité. Donc, quand il est là, ça faut y faire, c'est des réponses précises dans l'écrit, des preuves effectivement que ça a avancé et les mesures qu'il y a pensé prendre justement pour accompagner les Guadeloupéens qui sont en situation de handicap. Ça inadmissible, ça est passé genre là, ça triste. Nous ne pouvons pas accepter des bêtises comme ça. Il est obligé de mobiliser, il est obligé de venir devant la MDPH pour obtenir qu'ils peuvent vivre dignement. Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. Donc nous regardons qui nous organiser. Nous, on n'est pas obligé de participer à la délégation là, mais l'essentiel, c'est qu'il y a des gens qui expriment les problèmes à eux et qu'ils obtiennent des réponses. Mais c'est vrai que nous avons trouvé ça quand même dommage parce qu'il a fait plusieurs semaines que madame là, ça, qui était assez bica résistance, à son jeune était là aussi, et il était qu'à exprimer nous déjà des awa qui a été hani. Pourquoi effectivement que ces gens n'a pas fait communiquer, parce qu'il y a une vraie communiqué à président du département là, ils n'ont pas fait communiquer avant, ils attendent que le collectif là a venu bloquer. Pourquoi ils n'ont pas rentré en contact avec ces gens juste avant que ça arrive à un drame comme ça. Mais au moins je dis là, pas ni memblo, donc nous pas penser qu'il y a que voyer pour payer sa bazote lacrymogène, je dis là. Oui, de toutes les manières, ça a prouvé qu'il n'y a pas une volonté d'améliorer les conditions de vie à gens qui sont en situation de handicap. C'est juste effectivement pour ne pas faire des ordres, pour ne pas mobiliser, parce qu'ils savent que c'est période d'élection. Donc, il ne faut pas faire des ordres, il ne faut pas dire que ça pas caille. Donc, nous avons bien compris ça, mais il n'y a pas ça qui est important pour nous. Ça qui est important, c'est que le problème a été réglé. C'est ça qui est important. Et c'est ça que nous avons gardé aujourd'hui là. Merci beaucoup, Madame Mtoumo. Donc, délégation, là, qui est rentrée, les amis, délégation, nous pouvons nous parler de Madame là, en te bousez des petits mots, mais, yo, j'ai rentré, Madame là, qui a organisé, effectivement, rencontre là, qui voyait message là, bon, nous aussi, la presse, et, yo, j'ai rentré, nous qui voyons à la sortie, à yo, donc, il y a 5 moun, nous, rappelez les autres, il y a 5 moun qui a fait partie des moun qui, a dans situation de handicap là, ça qui a parlé, et il y a 3 moun qui a fait partie des collectifs là, il y a 3 moun qui a fait partie des collectifs là, dont effectivement monsieur Michel Gérant qu'elles connaissent qui effectivement qui joue en dit dans là, monsieur Gérant en dit dans là, qui a fait partie des infirmiers, de personnel soignant qui suspendit et qui a mené plusieurs combats, contre l'obligation vaccinale, mais aussi moun qui contre injustice effectivement qui a fait que moun qui en souffrance, qui n'a handicap, que yo pas qu'à effectivement bayo soutien financier pour yo puisse payer effectivement les charges qui a incombé yo, c'est qui veut dire loyer à yo, c'est qui veut dire électricité à couper glossio, plusieurs difficultés, atrocités. C'est vrai que EDF qui dit qu'il n'y a pas là pour faire du social. Donc, c'est qui veut dire que EDF, si pas payer courant, il va couper ici ou même si ils sont handicapés. Donc, ça, nous avons bien comprendre, nous avons tout comprendre que c'est très, très, très délicat. Et c'est pour ça que la population a rassemblé aujourd'hui là, que les syndicats même venus nous vrai FSUT là. Enfin, il a toujours plusieurs syndicats qui l'a dit là, qui a venu, qui a dit non. Et si on a demandé à la population de mobiliser aussi des vignes, parce qu'il n'y a pas rien qui toujours le collectif là pour être là, mais il a demandé toutes ces gens là qui a goumé, qui a dit pour la Guadeloupe, et à présent, nous pas qu'à parler d'autres gens, nous avons rien qui collectif là, qui là, c'est vraiment dommage parce que normalement, plusieurs gens qui a goumé pour la Guadeloupe, qui doivent être présents là actuellement par rapport à la situation, ça qui est dramatique. Là, nous sommes dans une situation qui est dramatique, des gens qui ont des difficultés, qui ont un handicap depuis longtemps et ils n'ont pas ni de quoi fonctionner, ils n'ont pas ni de quoi financièrement fonctionner. Donc, c'est une souffrance psychologique, c'est une souffrance qui est physique. Et sans souffrance en plus financière. Donc, vous voyez quoi, imaginer souffrance et moun en dirait. Donc, c'est pour ça que le collectif là, mobilisé aujourd'hui là, nous que en point, effectivement, à la sortie, à délégation là, qui en dit dans là. Donc, restez connectés à ces réseaux, nous, qui à ces Facebook et YouTube, Média 97+, Facebook et YouTube. Et ok, effectivement, ni plus d'informations. De toutes les façons, nous-mêmes, en tant que médias, on sait que nous sommes des médias engagés. C'est qui veut dire que tant nous pas de réponse, nous péquer sortir là, non plus. Nous, rester là jusqu'à ce qu'il y ait un collectif là, qu'il y ait ces mouna qui ont difficulté là,
en réponse aussi. C'est pour ça que hier soir aussi nous rester posés. Nous pas venir de la cour santé là, nous rester posés Tibrin aussi. Parce que nous savons que bon matin là, il faut nous dire qu'il a grand bonheur et nous pouvons savoir qui est nous quoi sortir. Nous peut peut-être sortir au soir, peut-être qu'il peut camper, nous peut peut-être camper là aussi ou pas connaître. Donc faut pas ça chember rester gaïa pour toute journée là. Donc nous rester garder ici nous des monde qui peut baser des petits points de vue. Ah oui, nous comme ici FSU là aussi, monsieur Ségur là toujours. C'est Mouna en mobilisation. Donc si vous avez venir aider ces Mouna qui est en difficulté là, rapprochez-vous de la MDPH. Bon, nous quand la police déjà arrivée, la police nous dit pas tenir force de l'ordre, mais nous quand que la police déjà devant là. Nous quand que la police déjà devant là, donc effectivement pour l'instant pas ni en voiture ni en voiture, pas dans le voiture qu'il a. Nous avons que le LSG là aussi. Donc voilà, donc la police qui a parti. Bon, la police était des passages pour garder si tout bien. Donc faut nous baser l'information là bien. Parce que nous autres la police là, mais comme nous connaissons depuis nous voyons nous rentrer dans le cœur du territoire. Donc nous voyons une seule voiture la police de là. Une seule voiture et Ija Kapati. Donc pour l'instant, il n'y a pas de situation de répression vraiment à l'extérieur. Voilà. Donc ça se passe bien, c'est mon aveu que ça a bien fonctionné. Nous ouvrons la MDPH. Donc si vous avez besoin de dossier à avancer vite aussi, venez ce jeudi là parce que c'est mon gourmet pour que le dossier a avancé vite. Et c'est le moment de venir goumer avec eux pour faire en sorte que ça vienne en priorité. Il faut que nous tout comprendre, nous tout conscients que le département qui a fait travail, ça il peut faire, mais des fois il n'y a pas qu'à forcément basser la priorité, il y a comme mettre priorité à son d'autres bitins. Et les gens qui sont en situation de handicap, quand même, on penser que nous devons tout comprendre que c'est en priorité. Parce que c'est mon comme on dit Jani en difficulté en disant physique à yo qui a déjà des difficultés, mais en plus de ça yo ka trouver yo sans aide, sans l'argent et yo peut pas effectivement fonctionner, il y a pas des monde. Bonjour. Tout à l'heure. D'accord, tu veux dire deux mots? Elle veut dire deux mots? Oui, elle veut dire deux mots. Ah ben je viens quoi? Non mais moi je meuble, hein. Quand tu vois que je parle comme ça, c'est que je meuble, mais elle est où? Elle est là. Ah d'accord. Oui, c'est toi qui fais des millions de... Bonjour. Bonjour, dis-moi tout. Je m'appelle Marianne. Annick, viens là. Il y a un bon petit créole. Voilà, on est trois mamans, dont deux avec un jeune en situation de handicap. Hein, voilà. Et on a plein de choses à dire. On va commencer déjà par parler de la raison pour laquelle nous sommes là. La police est partie, donc je pense que je peux pas parler. Donc les parents sont venus en masse, les parents d'enfants et les personnes en situation de handicap sont venus en masse. Pourquoi ? Parce que quand tu déposes un dossier en 2018 à la MDPH, tu as la réponse en 2021. Ouais. Je mens pas. Quand tu poses une question, parfois tu as la réponse 6 mois après. Ce qui cause des désagréments et des problématiques au niveau financier de tous ces parents-là. On est bien clair. Donc on est venu pour parler de ça et pour se plaindre comme d'habitude. Et moi je suis venue aussi pour quelque part défendre cette situation parce que si la MDPH a une grosse lenteur administrative, c'est qu'au sein de la MDPH il y a un problème de gestion des dossiers. Donc moi ce que je demande personnellement en mon nom, c'est que si je m'adresse à Madame X pour traiter mon dossier, qu'elle me suive jusqu'au bout, qu'elle puisse m'appeler à tout moment chez moi, m'envoyer des emails, m'envoyer des SMS, me donner des rendez-vous, m'appeler en me disant « Madame Fifi, il manque une pièce au dossier, donc je ne peux pas le traiter » et ne pas attendre 2 ans pour me dire « Votre dossier est en cours de traitement ». Alors tu le dis avec une voix off. Ouais, alors, oui, votre dossier est en cours de traitement. Pareil. Donc, mon dossier est en cours de traitement depuis 2 ans et demi. En attendant depuis 2 ans et demi, comme une dame a justement pas ni l'agent n'a pas qu'à rentrer, pas ni glo, pas ni trottoir. Je peux même pas dire je vais aller faire la manche puisqu'il n'y a pas de trottoir. Ah, pas mal. Oui, tu vois, par contre, il y a des beaux bacs à fleurs le long des trottoirs.
Hein, donc si tu vas avec ton fauteuil, tu shootes dans chaque bac à fleurs, mais c'est pas grave, tu es juste handicapé. Hein, c'est pas grave. Donc pour ça aussi, ça serait bien, quand même on est sur une île, il y a des pistes cyclables, hein, il y a des pistes sportives, hein, il y a des parkings, alors en quantité, hein, encore plus que les ronds-points. Mais il n'y a pas de trottoir pour eux. Alors des fois tu vois... Ou alors tu as des pavés. Oui, ou alors tu as des belles allées avec des beaux pavés. Et quand tu passes avec ton fauteuil, eh ben, tu as comme un... Tu vois, tu as double handicap. Tu as Parkinson plus ton handicap mobile. Si tu peux passer. Donc, on est sur une île, une belle île. Mais mettez les fleurs en l'air. Suspendez les fleurs. Et mettez des allées dignes de ce nom pour les piétons et les personnes en fauteuil roulant. Puisqu'il y en aura de plus en plus. Hein? Dans 15 ans, la moitié de la population sera en situation de handicap. Parce que nous parlons des handicaps visibles, mais les handicaps invisibles, il y en a un grand nombre, de plus en plus, et de plus en plus jeunes. Voilà. C'est pour cela d'ailleurs, puisque Marianne, qui est ici présente, Marianne Fifi, qui vous parle, eh bien nous avons créé une association théâtrale, je dirais. En fait, Madame a un enfant handicapé, ainsi que Marianne. Moi, je suis pas dans le cas, mais ça pas encore, effectivement, mais ça me permet déjà de voir comment ces gens-là souffrent de tous ces problèmes qu'elle vient de citer. Donc, l'association que nous avons créée, théâtrale, qui s'appelle les Cadaroles. Retenez bien ce nom, oui. Les Cadaroles. Voilà, alors nous mettons sur plusieurs scénettes des problèmes, des handicaps justement, mais d'une façon marrante. Voilà. Hein, d'une façon comique. Donc on sera vu très bientôt. On va d'ailleurs vous inviter à venir nous voir. Et à la fin de l'année. Voilà. Hein, nous préparons tout cela bien comme il faut. Et au sein de cette troupe, nous accentuons notre travail concernant l'emploi des personnes en situation de handicap dans toutes les entreprises guadeloupéennes et de Navarre. Donc, nous allons également passer dans plusieurs entreprises guadeloupéennes. On va citer par exemple Orange, on va citer la CAF, la Sécu. On a fait des demandes, on a fait des dossiers. Également le pôle administratif qui travaille avec la MDPH de Gosier, où nous allons passer auprès du personnel, notamment des DRH, pour parler, pour les sensibiliser à l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Je suis handicapé, certes, mais je peux travailler. Je peux avoir un salaire. Je peux aller faire la fête. Je peux m'acheter ce que je veux. Je peux avoir une autonomie financière et ne pas rester assis sur mes fesses à attendre mes allocations. Puisque j'ai fait des études. Pour les grandes entreprises d'embaucher des personnes en situation de handicap. Et qu'est-ce qui arrive aux entreprises qui n'embauchent pas des situations de handicap? De combien? 6%. Ils doivent reverser 6%. Donc nous intervenons justement pour les sensibiliser à accueillir des personnes en situation de handicap dans leur entreprise pour ne pas avoir à payer ces 6%. Et aussi pour revaloriser leur entreprise. C'est revalorisant. Ils ont de nombreuses aides pour mettre en place des outils pour l'accès d'une personne handicapée dans leurs entreprises. S'ils doivent acheter un ordinateur pour non-voyants, ils vont l'acheter, puisque l'OCH va leur fournir les moyens. S'ils doivent aménager un bureau pour une personne en situation de handicap, l'État va les aider. Ils ont toutes les aides possibles et inimaginables. Donc ils ne sont pas propulsés employeurs comme ça. Je voulais parler de justement le problème des enfants en situation de handicap. Il y a quelque chose à l'intérieur. D'accord. Je reviens, ne bougez pas. Je reviens tout de suite parce qu'apparemment il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Parce que moi, on ne va pas parler, moi, on va lâcher. Comme par hasard, c'est lui qu'on empêche de rentrer. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, camarade. Qu'est-ce qui passe? Devant lui.
Lui qui parle aussi, il qui parle après. Je vais parler. J'ai parlé? Oui, je parle. Non. Ils mettent sur liste parce qu'ils ont recevoir soi-disant 8 personnes. Pourquoi 8 personnes n'ont pas ça? Parce qu'en bas, il y a une grande salle. Moi, j'ai une réunion dans une grande salle là. Il prend plus que 8 personnes. Comme ils ont fait ça, ils voulaient. C'est 8 personnes. D'accord, c'est 8 personnes. Mais il y a 6 listes là pour les 8 personnes. Pourquoi il y a 6 listes là. Donc, M. Hermantin, M. Kessie Hermantin, qu'on a fait en interview tout à l'heure, effectivement, il est sur la liste des 8. Oui, il y a 6 listes là et on ne peut pas laisser rentrer, c'est 8 personnes. Alors, parce que si effectivement il y a 8 personnes dedans là, mais il dit c'est 8 personnes. Mais il te paie recevoir plus que 8 personnes. Parce que ça là qui en bas, on connaît lui. On connaît la MDPH. Et on a dit ça malheureux pour les gens qui ont souffert comme ça, les gens dans situation de handicap, messieurs, dames, qui ont souffert comme ça, on a dit non. En Guadeloupe, un petit pays comme ça, non. On a attend 2 ans puis peut toucher en H. Il peut pas y auxiliaire de vie, c'est tout en bas. Il peut pas y avoir médecin, c'est tout en bas. Puis peut y avoir voiture adaptée, c'est tout en bas. Même si Hermantin, ici, là, il y a dans fauteuil. Son monde qui prête fauteuil là. À part fauteuil. Et pourtant, il a fait, oui, son monde qui prête fauteuil là, pas ni fauteuil. Et ça dommage. Il pas ni transport non plus. Et je dis là, il pas venu rentrer en réunion. Attends, il y a un problème ici dans. Il y a un problème ici dans. Et on a dit non. Ça peut-être doit être arrivé. Il est député a dit parce que c'est lui qui a souffert. Mais alors, encore vrai bonjour, bonjour, M. Hermantin. Donc, alors, est-ce que vous pouvez dire nous déjà qui handicap qui est parce que nous avons une machine aussi à Sioux. Donc, quelle situation de handicap qui est? Oui, alors j'ai une myopathie de Duchenne avec effectivement une atteinte cardiaque sévère. Et donc c'est pour cela que j'ai une machine, parce que j'ai subi une opération à cœur ouvert, effectivement, voilà, qui vient alimenter la ventricule gauche, enfin la remplacer. Voilà, alors voilà un peu ce dont je souffre comme handicap. Et effectivement, bon, c'est assez lourd. Et c'est vrai que on attendait effectivement des réponses sur les dysfonctionnements et parce qu'il n'est pas normal, comme dit plus tôt, qu'il y ait autant d'attentes et surtout des personnes qui restent sans rien. Alors voilà. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est vrai qu'on a vu une communication hier du président du département, Monsieur Losbar, qui a dit qu'il a fait effectivement ce qu'il fallait, parce qu'il a dit qu'il y avait plus de 1500 personnes en février. Il a fait passer de 1500 à 50 dossiers. Pour autant, ici, même à l'extérieur, il y a des gens qui nous ont dit que ça fait 2 ans et demi qu'ils attendent, leur dossier est en attente. Moi-même, je connais des personnes personnellement de mon entourage qui ont des dossiers qui attendent depuis 2 ans et demi, 3 ans. Donc, est-ce que vous pouvez nous confirmer aussi que vous connaissez effectivement pas mal de personnes qui font plus effectivement ce quantitatif de 50? Eh bien, j'aimerais vous dire effectivement que ça s'arrête à 2 ans et demi, 3 ans, mais malheureusement, il y en a où c'est beaucoup plus. Voilà, notamment moi, voilà, où j'ai attendu une carte 10 ans et elle n'est toujours pas arrivée. Alors oui, effectivement, alors on peut dire ce qu'on veut. Mais comme je le dis souvent, eh bien, la parole n'est pas souvent accompagnée de l'acte. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, eh bien, nous n'avons reçu aucun communiqué ni rien concernant ce sujet. Et c'est pour cela, sinon nous ne serions pas ici présents à manifester. Merci, Monsieur Hermantin. On revient. C'est normal que M. Losbar dit ça, ouais, il dit là. 50 personnes. Parce qu'il part dans cette moins de 50 personnes. Et regardez la quantité de monde qui devant porte là. En pas quoi, ils viennent n'a pas plaisir. Moi, en pas en situation d'handicap, ils viennent accompagner yo. Alors, fait M. Losbar arrêter avec toutes ces mensonges là, ça. Nous commençons ni marre avec ça. Parce qu'il a dit, il traitait. Et qu'est-ce que vous n'a fait là? Pas plaisir, vous n'a pas fait là. Dis-moi, arrêtez, nous petits gouttes, s'il vous plaît. Et arrêtez de faire mon souffrir en Guadeloupe. Que ce soit moun qui est en situation d'handicap, et que ce soit d'autres moun qui même pas en situation d'handicap. Faut y arrêter avec ça. Trop de mensonges. Parce que c'est politique à présent. Ah oui, ni, moins que 50 moun qui attendent, ils peuvent attendre encore, ils peuvent arrêter avec Bidjaï là, ça. Ah, ils mentent de l'autre côté, mais pas ici, donc.
Bon, ben voilà, ben, autant les amis, c'est-à-dire que nous sommes médias de terrain, c'est-à-dire que sur les réseaux, c'est vrai que les politiques, ils disent effectivement ce qu'ils veulent, mais le terrain, c'est autre chose, et médias de terrain vous donne effectivement l'avis de la population, ce qui permet pas ni meilleur quantitatif, il y a un monde qui déroule là, qui panie effectivement moyen, et qui ni monde qui est en souffrance, et là, on va voir un jeune garçon, effectivement, il a marché avec machine, parce qu'il y a ni problème à quai, ni problème moteur, il y a plein de problèmes. Tous les 16 heures. Parce que s'il pas changé tous les 16 heures, il va vivre encore. Alors, imaginez pas ni courant qui j'ai qu'à gérer ça. Non, il n'est pile. Mais si vous oubliez. Oui, parce que comme il dit, il va couper courant. Oui, lui au moins ni courant gaza, mais ni monde qui dit de couper courant là parce qu'il n'est pas là. Qui j'ai pas fait ce monde là ça. Donc faut arrêter avec bitaille là ça. Là on jeune monde à 22 ans puis il y a dans une situation comme ça, il te peut prendre en charge mieux que ça. Et à pas aller tout seul en cas de jeune monde, à pas aller tout seul, ni plusieurs jeunes monde qui a dans une situation d'handicap très sévère. Et ça malheureux, un petit Guadeloupe en nous là, nous attendons les politiques qui parlent et qui disent yo fait. Faut y arrêter avec ça. Ben voilà, et puis il y a des gens qui dit comme ça, où sont les candidats qui le monde vous avez une députée, mais peut-être c'est jeudi là pour yo te ça arrêter micro à yo un casamoun et venir à côté à autres parce que c'est jeudi là qu'ils ont dit toutes ces candidats là qui dit on fera. Du TP vini bon matin là pour ça vrai autres là en fait. On souhaité un non-député qui député toujours soi-disant, devine côté cette situation là, c'est mon situation d'handicap là. Ça c'est bien pour nous parce que on seul besoin yo connaître, c'est plein pour chayo et m'en faut les autres. Et moi qu'a dit faut yo arrêter avec ça. Et c'est pour ça aussi nous qu'a dit classe politique là qui là faut mal quand. Ici, nous au Gosier, nous assis effectivement canton à Bénin, Justine Bénin. Donc Madame Bénin, si vous nous entendez, ben la population demande effectivement à ce que vous puissiez venir discuter avec eux. Donc nous savons qu'elle est en période électorale, mais elle est quand même titulaire du poste. Donc s'il peut venir, Madame Bénin, bon population attendez-vous, hein, nous là pour nous barrer information là. La population est en attente d'un responsable politique. Donc, Madame Bénin et tous les candidats, hein, parce que nous avons tellement de candidats, ni 59 candidats qui sont présentés aux élections, et surtout aussi quand on a ça, et nous pas qu'à voyer au présent, et au soir là, il y a aller faire meeting à droite, à gauche, il y a qu'à critiquer l'autre, il y a qu'à voyer Roche si l'autre, mais personne pas qu'à venir voter Roche, à si ça qui prend Roche. Écoutez bien, ça nous dit. Yo ka voyer Roche yon si l'autre mais personne pas ka venir voter Roche c'est ça qui prend Roche parce que c'est Roche yo ka prend ouais les souffrances yoni c'est Roche yo ka prend alors au lieu ces politiques là voyer Roche yon si l'autre venir retirer Roche si c'est c'est Roche yo ka prend là venir voyer aussi le terrain venir faire un travail véritable pour que ça aider yo c'est là que yo ka attendre autres. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez nous des petits mots assis présents aujourd'hui là? Moi, en ces moments qu'ici, effectivement, enchanté. Qu'ici, depuis tout petit, c'est le combat. Nous avons mené des combats sur le terrain, la télévision, la radio. Jodla encore, c'est un combat. Là, il a présenté, il mettait en long liste. Il pas foutu rentrer. Et comme par hasard, c'est celle-là qui ont empêché rentrer. Pourquoi? Moi, on pas content. En tant que maman, on pas content. Et on a espéré que autres qui a gardé reportage là ça sont qu'il y a un petit briquet parce que sont pas même savent qu'il y a ni un petit monde malade ou bien même pas d'un petit monde mais un monde malade dans l'entourage à autres ou bien autres même mais pas oublier nous pas à l'abri de rien. Jod là c'est en nous demain c'est à autres. Alors petit bon respect ba yo, comprenez? Voilà, ben ouais, c'est un moment qui parlait, qui bat effectivement ressenti parce que y a du comme ça que c'est surtout les parents qui prennent plus souffrance des petits mounayos comme ça dans difficulté qui ici qui s'est porté mon FGIP malgré son jeune qui est en situation de handicap quand on de nous appeler les politiques il y a si on liste aussi il y a si on liste qui a défendre en liste à Sainte-Rose et pourtant il présent la aujourd'hui là il était payé faire porte à porte il était payé faire autre chose mais il vini là quand même, il laissait ça il a fait là, puis ça vini, nous comme d'autres monde de prendre exemple des vini des dit qu'on ça que nous a laissé ça nous a fait nous vois que Obama a fait ça en 2009, il tenait une famille qui était malade, maman qui était malade en pleine élection, il y a une qui lagué élection il y a une vraie famille qui était malade. C'est qui veut dire que là toutes ces monde qui a fait politique là, font pause en politique à autres là, vini ici dans pour goumer la population là, vini là chez ça ce qu'a fait là et vini pour dire non parce que ouais
ouais, force là qui a mené pour nous aujourd'hui là, c'est déjà en force que c'est moun qui a senti soutenu. Ils ont senti soutenu. Alors c'est ça que nous avons demandé la population à faire. Font pause dans la politique à autres là. Font pause. Fait qu'on Obama qui était dans pleine élection, il y a un qui décidait que depuis ces moun malades, même s'il était que pède à dans l'élection là, il dit pède c'est pas la peine, m'en fous mais depuis ces moun qui en souffrance comme ça, ça font pause en politique là pour que ça vienne aider. Si c'est des politiciens comme ça nous besoin des politiciens qui n'y care à yo, assimé à yo. Pas des politiciens qui ont songé effectivement 7500 € là que l'État qui ba yo, il a dit 7500 € là que manger gras, mais au lieu de penser à 7500 € à ça, pensez à peut-être prendre l'argent là, si vous travaillez pour l'argent là, manger, mais vini travailler aussi pour le peuple là, vini sur le terrain, vini, de pourquoi vous voulez comment des autres de vini, population là comment des autres de vini, donc là nous assis canton à Mambénin. Effectivement, nous sommes bien contents des vrais qui a vini. Il est jamais trop tard pour bien faire. Il est jamais trop tard. Population pas de péqué Jembay Roche, c'est en Guadeloupéenne, de péqué Jembay Roche. Au contraire, il écouter ça, il a dit. Donc vini défendre. Donc voilà, nous comme on dit tout le monde à venir rapprocher yo auprès des plus démunis. Ouais, il y a d'autres monde qui arrivent. Donc, les amis, est-ce que vous comprenez que c'est ces gens qui doivent être venus gouverner tout seul? Non, nous ne pas l'entrer nous. Est-ce que vous comprenez que tout ça monde qui est en fauteuil roulant, tout ça monde qui est en situation de handicap, aux populations là, c'est là que la population là, c'est pas rien qui les politiques, population là aussi, que vous voyez ces autres, il faut venir aussi, parce que là, il y a tout ça monde qui est en situation de handicap, faut population là aussi, nous au gosier, nous la MDPH, quand ça vient, il ne faut pas nier qui moun gè tout ça fauteuil roulant, moun qui pas ni moyens financiers, moun qui a bloqué effectivement l'argent à yo depuis 2-3 ans, yo pas qu'à toucher l'argent, dossier a yo bloqué 2-3 ans, donc on nous autres compte, c'est un bitin qui est aberrant, des personnes âgées qui ont handicap 2-3 ans, yo pas ni moyens pour yo ça fonctionner. 9-7 plus. Donc voilà les amis. Donc nous là, nous péquer la gueule. Bonjour madame. Nous quand laissons sortir soleil là quand même. Où t'es vous monter, passez par où nous passez votre aller. Oui, sorti en soleil là parce que là déjà soleil là tapé aujourd'hui là. Alors là, nous avons des moun soignants qui présentent là aujourd'hui là. Bonjour, nous l'avons dit voici la cour santé, ainsi plusieurs différents combats. En tout cas, 10 populations là comme ça que nous commandons les élus venus parce que là nous assis quand on élu, nous commandons le moun qui a fait élection, qui a monté par là. Ah, il est monté de l'autre côté là. D'accord. Ah, ok, yes. Donc il y a plusieurs élections qui a fait. Ah oui, excusez-moi. Nous assis canton effectivement à Mambénin. Mambénin, nous avons dit effectivement des vinis aussi. Des vinis, mais autres effectivement, ça qui est dommage, c'est que nous avons vrai que personnel soignant toujours là. Il y a tout cas dit qu'on ça nous fait tout ça nous paie pour personnel soignant. Il y a tout cas dit qu'on ça il y a besoin de gagner l'élection. On est avec les soignants, mais il y a pas même avec les handicapés. C'est ça nous avons qui est un genre aberrant. Et les autres même, vous ou toujours là, ou toujours présent, et quand t'es une parole à voyer pour yo et ça vient. Malheureusement, en passant si prend parole que fait yo vini, yo pas jean vini et d'après moi yo pas jean vini non plus. Yo pas qu'à intéressé à moun, yo qu'à intéressé à carrière politique à yo. Donc malheureusement, quelle que soit la misère des moun alentour à yo, eh ben yo pas avoir, yo qu'à voir rien qui carrière à yo et c'est bien vraiment dommage parce que ici dans ni des moun qui a souffert en l'eau, nous qu'a côtoyer yo en tant que soignants et nous connaître misère à yo. Donc c'est pour là nous là pour soutien yo parce que c'est indispensable. Nous tous des handicapés potentiels. À n'importe quel moment, ça peut tomber en l'air n'importe qui moun. Donc, faut nous goumer pour ces moun là qui en misère. Nous peut pas laisser yo au bon chemin là et pas faire rien ba yo. C'est pas possible. Mais pour les politiques, malheureusement, je sais pas ce qu'il faut leur dire, mais c'est désespérant. Voilà. Ben voilà les amis, ils ont tant de mots en personnel soignant, qui est toujours présent. C'est mon qui cause âme et nous demandé à ce qu'il y ait une piste moun la population là qui a rassemblé yo
Je dis là, nous voyons encore d'autres appels, nous que j'ai arrêté voyer, il y a d'autres appels pour Madame Bénin de venir dans le respect. On est à ces médias 97+, nous pas si wash, nous pas voyer wash Simon. Donc c'est bon Dieu, nous avons prié, donc nous pas voyer wash Simon, mais nous avons demandé Bénin qui est responsable à canton à ça, des vini, vrai Semouna, nous voyons, il était sur Canal 10, il a parlé très bien, très bien, il dit comme ça, il fait plusieurs amendements, il fait au moins 2000 amendements, il fait assez 2000, il a voté au moins 70, il expliquait qu'il a fait un lobby, et nous pourrons contrôler tout ça, nous avons supposé que peut-être il a fait travail, mais nous avons dit aussi aide de terrain. Et c'est vrai que c'est pas facile, on le comprend, hein, parce que quand on est beaucoup sur le terrain, c'est que nous n'y temps pour nous être sur le terrain, c'est que nous pas qu'à faire grandes affaires comme nous les médias là, parce que pour l'instant, nous pas ni effectivement d'autres dossiers effectivement à gérer, nous concentrer nous à un dossier, peut-être qu'elle y a un lobby à faire, mais nous avons dit comme ça que la priorité quand même, c'est des personnes quand même qui sont handicapées. Quand on parle de social, les personnes sont âgées, handicapées, donc ils ont la double peine. Hein. Ils sont âgés, en plus ils sont handicapés et ils sont sans effectivement allocation. Hein, c'est de l'allocation qu'on appelle ça, c'est pas des salaires. Hein, ils sont sans allocation depuis Caméra a tremblé. Ils sont sans allocation depuis plus de 2 ans. Vous comprenez, c'est aberrant. Le rôle d'un député, c'est de voter des lois, c'est de faire en sorte que voilà, on lui demande à venir. Et nous, effectivement, en tant que médias, nous que poser des questions aussi pour savoir effectivement qu'il peut fait, et voilà. Donc nous comment dire effectivement à Vini, nous avons la parole à d'autres monde parce que c'est vraiment dommage que c'est Mouna, il a fait politique, mais ça c'est pas de la politique politicienne, on leur demande de faire de la vraie politique. La politique politicienne, c'est effectivement aller dans les médias, aller dans les télés, aller chez les gens, faire du porte-à-porte. Pour nous, tout ça c'est de la politique politicienne. Et venir vers les gens qui ont besoin de vous, c'est ça qui est la vraie politique, ça s'appelle la vie de la cité. C'est travailler vraiment pour la population. C'est ce qu'on demande aux gens de faire. Donc là, madame là, montée, il y a l'abri à soleil là. Nous allons profiter pour nous bailler la parole parce qu'il vient là, je dis là, avec d'autres monde qui présents et nous en tant que médias, donc nous pas de fil à nous restons médias, même si nous ni association humanitaire, je crois comprendre, je crois tout comprendre que le cœur de UCLM toujours parler à travers Média 97+, parce que nous sommes quand même une association humanitaire, nous n'en qu'est dans l'humanitaire, mais nous avons bassé mon quand même la parole, c'est yo qui là, c'est yo qui déplace aujourd'hui là. Bonjour madame, dis-nous comme ça aujourd'hui là, yo dis-nous qu'il y a plusieurs monde qui pas ni aide à location à yo dossier à yo bloqué. Pourtant, nous tenons que monsieur le président du département dit que tout va bien. Il passait de 5000 dossiers à 1500, à moins de 50. Ce qui veut dire que logiquement, il y a moins de 50 dossiers en cas et tout le bien réglé. Eh bien, si ni moins de 50, c'est peut-être depuis hier matin, mais on pas au courant. Sans ça, c'est que tout le monde qui a crié, moi, qui a dit, moi, effectivement, il n'y a pas ni de quoi vivre. On le dossier est bloqué ici, parce que le travail là pas qu'à assez vite. Peut-être pas ni assez personnel, on pas connaître, mais on sait que tenir le dossier qui est en instance. Et moi, ça encore plus critiqué, c'est que depuis 2007, MDPH en Guadeloupe, nous pas ni un téléphone qui a fonctionné correctement, qui a manqué un standard. Et tout le temps, il y a promettre nous, il y a mais on sait qu'on est qui est long, et bien qui est là, nous pas avoir bouteille même. Alors c'est plutôt ça qui a intéressé moi, que moun paie, là, il y a un dossier en instance où on demande à faire, où on à expliquer, puisque c'est mon n'a pas qu'à ni facilité. Pour y payer sortir, pas ni transport en Guadeloupe, ça pas facile du tout. On l'entreprise qui a monté, mais qui a obligé de fermer pour des raisons compliquées. Alors, en téléphone qui dit qu'à répondre, ça te dit que ça c'est que j'ai un bon avance. Oui, c'est vrai qu'elle nous a confirmé parce que moi-même on y en parent qui est malade et effectivement chaque fois qu'on a téléphoné, téléphone là pas répondre et dossier il y a une attente aussi, on a confirmé que le dossier il y a une attente depuis plus de 3 ans. On a appelé ça aussi depuis plus de 3 ans. C'est moi-même qui ai essayé de fonctionner pour que ça vienne en aide, mais depuis plus de 3 ans dossier là, il pas qu'à donc nous avons confirmé effectivement difficulté là, c'est même au niveau du téléphone, standard téléphonique. Pourtant plusieurs personnes disent qu'ils n'ont pas d'emploi, il faut créer des emplois et tout. Pensez-vous que la solution c'est de donner effectivement à des jeunes, comme quelqu'un nous a dit avant, tous ces jeunes qui sont diplômés, qui sont bacheliers, qui doivent partir en métropole, alors qu'il y a des emplois comme ça qui sont nécessaires, qui sont possibles de créer et que peut-être que le département aurait pu financer. Effectivement,
C'est ça qu'a dit Adam en Lilette contre nous. On tel taux de chômage, tout le monde sait ça. Et il n'y a pas étudiant nous pas ni, il n'y a pas monde qualifié que nous pas ni. On ne peut pas comprendre pourquoi pas ni embauche. Pour avancer dossier à monde qui est malade, monde qui a vraiment besoin. Même bitin, les soignants suspendus, nous pas les soignants là suspendus viennent dire du jour au lendemain qu'ils ne peuvent pas venir encore, mais qu'à nous qu'a fait. Alors tous ces bitins là, ça sont bitins pour nous mettre à plat un jour ou l'autre en espoir que ça qui met à plat. Ben, merci beaucoup madame, hein, du point de vue. Ben, vous voyez les amis, c'est vrai que des fois on ne comprend pas. Hein. On se dit, ben, on vit dans des endroits comme ça où il y a des nécessités qui sont de façon urgente. Il n'y a pas de solution, ça prend des mois à être réglé. On va à la poste, on voit qu'on reste effectivement une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure d'attente. Et il y a un guichet qui fonctionne, alors qu'il y a des gens qui sont qui demandent à travailler. Pourquoi ne pas les embaucher? Bonjour madame. Donc on est aujourd'hui à la MDPH, on est venu et effectivement désolé de voir effectivement cette situation de plusieurs mois que les dossiers sont en retard pour plusieurs personnes et aussi désolé de voir qu'aujourd'hui vous êtes là. Et que pour l'instant, y a pas, les élus ne sont pas venus, alors qu'on a demandé à ce qu'ils puissent venir effectivement pour trouver une solution rapidement pour vous. Comment vous ressentez la situation? Quelle est votre situation actuelle, s'il vous plaît? Je pense que Mme Pierre-Justin a dit tout ce que j'avais à dire. Je sais que la MDPH ne peut pas faire sortir, comme on dit, sans sortir en roche, mais je pense quand même que là, plus ça va, plus l'écart se fait et moins on est content, quoi, parce que les dossiers traînent des années. Et là, bon, moi, ce n'est pas le cas, mais je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il y a des personnes qui nous disent qu'ils regardent depuis le 93, hein, depuis la France. 93, ils sont connectés. Merci, Giovanna. Donc, on va continuer à donner la parole. On a déjà vu, effectivement, monsieur Hermantin, qu'on n'a pas laissé rentrer, qui faisait partie de la délégation, qui n'a pas pu rentrer. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez, effectivement, nous donner un point sur votre situation actuelle? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, dans les MDPH, c'est comme ça je viens avec tous les groupes des amis des handicapés et même Marine, parce qu'on n'est pas touché pas mal de moi aussi, parce que eux m'ont déjà terminé mon dossier et eux même pas faire renouveler. Alors moi j'ai payé pour que MDPH par régulation, tout le dossier que ça a bloqué pas mal de temps pour que eux soient traités pour devenir normalement, même transport de trottoir, même tout ça, toujours des problèmes. Ouais, j'espère que eux font tout, l'État, aidez-nous pour que nous puissions sortir de toutes les situations. Merci. Merci à vous de votre témoignage. Mais vous avez entendu, les amis. Donc, comme le monsieur vous disait, ils ont effectivement aussi le transport à payer. Et effectivement, on a parlé des charges telles que électricité, eau. Et loyer, mais il y a aussi le transport, parce que c'est des personnes qui sont à mobilité réduite, donc qui doivent souvent faire appel si effectivement ils sont pas malades, hein, ils peuvent pas appeler le SAMU, donc appeler un taxi. Donc il faut aussi payer le déplacement, payer le transport. Donc tout ça c'est des frais que ça engendre, que ça engage. Et bien sûr, si les dossiers sont bloqués, c'est vrai que c'est un peu problématique, ce qui est dommage, parce que c'est vrai qu'on sait, hein, on sait que effectivement que des fois, au niveau des politiques, ils prennent du temps à payer certaines charges de façon à montrer qu'ils ont un bon bilan. De façon à montrer qu'ils ont un bon bilan, de dire que on a fait des économies, on a laissé de l'argent dans la caisse. Il faut savoir, il faut se renseigner. Nous aussi, en tant que médias, on a une responsabilité. Il faut qu'on fasse des recherches, parce que bien souvent, quand les caisses sont en positif, hein, ne sont pas en négatif, ce qui dit qu'il y a de l'argent dans les caisses, c'est parce que beaucoup de factures n'ont pas été réglées. Donc si les factures n'ont pas été réglées, bien sûr, on voit que les politiques effectivement vont dans une forme de manipulation et montrent au peuple que tout va bien,
tout va bien et pourtant rien ne va parce que ensuite les personnes qui se battent des fois pour prendre des mandatures se retrouvent avec un déficit qui est énorme, beaucoup de factures à régler. Vous voyez, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Monsieur Amontet qui nous disait 10 ans pour avoir sa carte, ce qui veut dire qu'il y a tellement de retard que ensuite tout ça, c'est un peu de la poussière qu'on met sous les tapis. Donc les gens qui nettoient un peu, on a l'impression que certains responsables, on va pas dire politiques, parce que c'est pas que de la politique, on a aussi des directeurs, certaines personnes font de la gestion et la gestion, c'est au lieu de sortir de la poussière qui est par terre, eh bien, ils soulèvent le tapis, ils mettent la poussière sous le tapis, comme ça on ne voit rien, mais nous en tant que médias, on soulève les tapis, on leur dit effectivement de prendre leurs responsabilités, parce que c'est la population qui nous montre ce qu'il y a sous les tapis. La population est présente pour nous donner effectivement les informations de ce qui se passe actuellement. Nous avons effectivement une idée qui a préparé aussi, qui a préparé des pancartes. Nous avons les pancartes en train d'être préparées. Voilà, ces pancartes-là en train d'être préparées. C'est mon âge qui a porté mon œuvre. Donc là, nous partons pour nous rester effectivement la soirée là. Parce que, alors, tout le monde qui est en situation de handicap ni droit à la santé. Ça veut dire toutes les personnes qui subissent un handicap, ils ont une obligation d'avoir la santé, ils ont le droit d'avoir la santé, ils ont l'accès aux soins. Ben nous quand même dit madame là comme ça, de bon nous, ben oui, ou bon moi vraiment des informations là. Donc nous avons un camarade là effectivement qui fait partie des personnels soignants qui est effectivement en résistance et qui a bonne information à ces pancartes là qu'il a fait là. Donc et les amis, partagez live là, partagez pour nous sa vraie réalité à ça qui a fait à la MDPH. Alors, bien bonjour. Donc, moi, on est infirmière libérale. Et on fait pancarte là ça parce que on a estimé que la santé, pour moi, qu'a englobé en l'hôpital. Et surtout, droit accès aux soins. Au cas où que l'État qu'a les points à leur disposition pour faire moun comprendre que oui, moun qui est en situation de handicap ni droit au travail. Faut que les employeurs, les entreprises qu'a ni un minimum d'embauche par rapport à ces moun là ça. Au cas où que soi-disant service public, établissement public doit être pour mettre accès à ces établissements-là, ça, d'avoir fait des rampes, mettez l'ascenseur, des bitins comme ça. Ça a commencé, mais si vous regardez bien, tout service public parti ni ça. D'accord? Donc, là, nous avons insisté plus en les situations de handicap moteur, mais pas ni un qui handicap moteur, on y toutes sortes de handicap, et notamment moi, quand basé ton témoignage à Fiel en moi, qui saignait sans moi. Et c'est un petit monde qui nous vient de découvrir qu'il est aveugle, donc depuis tout petit, il est non-voyante, et d'avoir été en Guyane, et en Guyane, bon, pas ni moins encore, ni moins moyen que ici en Guadeloupe. Donc, il y a en métropole, sur l'Hexagone. Rive l'Hexagone, yoka parler de ici dans yoka parler de ça aussi, mais yoka voit que ayen pour fait, yoka organiser des groupes de travail, mais ayen pas qu'à fait, ayen pas qu'à avancer, d'avoir yoka parler de inclusion, école inclusive. École inclusive, ça veut dire accepter tout le monde qui est en situation de handicap dans les écoles qui yoka dit ordinaire. En pays employer le mot normal, sinon faut mettre entre parenthèses. Donc l'école ordinaire. Donc, pour revenir avec Fiel en moi, qui c'est là, il était tout petit, nous fait vin à l'Hexagone, il commençait à apprendre braille, il commençait ni ordinateur, enfin en machine à écrire, pour y payer ça écrit en braille, et il avançait comme ça. Mais là où il vient commencer, à l'âge de la puberté, adolescente, il parlait de école inclusive. Il était pour aller au collège. Écoutez ça bien, ces monde-là. Alors, tout ça, soi-disant, bien préparé,
Alors, c'est pour ça, moi, disais consciente que pas ni un qui en Guadeloupe, ni en Martinique, ni en Guyane, même en France, ni des problèmes à organisation. Là, on voit au cas suspendre monde, ça veut dire encore plus de difficultés pour ni personnel, et fiel en moins pas TPI l'école, d'avoir, il pas ni AVS, qui veut dire, on assistante de vie sociale, qui était qu'à mener tout partout pour y faire affaires. Voilà. Mi témoignage en moins. Et mais c'est pour ça, nous, devant la MDPH, avec toutes ces monde-là qui sont en situation de handicap, parce que nous, quand voyons ça toutes les, déjà d'ailleurs pour yon, ça qui pas en situation de handicap, j'en ai difficulté. Alors imaginez que nous qu'à laisser tomber ces monde là ça veut dire nous qu'à laisser au mort. Merci. Exactement, ben quand un camarade de dit c'est des gens qui ont des grandes souffrances, qui j'ai moteur, qui psychologique, qui a venu financier aussi. C'est vrai, donc c'est mon capacité des difficultés qui terrible effectivement. Et là nous avons jusqu'à ce que délégation là sorti, jusqu'à ce que délégation a sorti, nous présents ici jeudi là, nous attendons que c'est mon avenir pour nous, puis ça bayou la parole pour nous ça kayoka dit en disant à ça. Alors là nous avons d'autres monde qui effectivement qui marqué. Nous avons dit respect. Nous avons dit respect. Vous voyez, c'est respect. Et voilà. Dignité pour les gens handicapés. Respect et dignité pour les gens handicapés. Est-ce une troisième? Non. Une idée. Voilà, une idée. Alors, nous avons des camarades là aussi, une un t-shirt à LSG. Donc, alors déjà, madame, bonjour. Est-ce que vous pouvez dire nous déjà non, après non, qu'est-ce que ça veut dire LSG? Pour les gens qui ne connaissent pas, parce que nous connaissons, nous avons fait un lot intervention avec les autres au niveau des soignants. Mais pour les gens qui ne connaissent pas LSG, est-ce que vous pouvez dire non, qu'est-ce que ça veut dire LSG? LSG, c'est Lionnage Santé Guadeloupe. C'est un groupement, les professionnels de santé en résistance en Guadeloupe. Et nous, là, je dis d'avoir un problème avec les gens qui sont en situation de handicap. Il n'y a pas ni soins, il y a une difficulté d'accès aux soins déjà avant même les suspensions. Il y a une difficulté à attraper toutes ces aides-là, allocation adultes handicapés. Il y a un problème avec dossier AIO qui a traîné pendant des années. Et avec les suspensions, pour les petits gens notamment handicapés, il y a une difficulté pour attraper un rendez-vous. Là, il y a besoin un rendez-vous avec un ergothérapeute, un psychomotricien, un orthophoniste, en libéral. Il y a peut-être 6 mois, on l'année d'attente, et il y a l'homme qui suspend. Et ça, Kevin plairait encore bayo. Et c'est pour ça, nous, là, je dis, pour dénoncer tout ça, d'avoir réellement une rupture de soins, une problème d'accès aux soins, une problème pour financer tout ça, d'avoir une idée soins qui pas remboursée. Là, il n'y a pas un dossier MDPH qui est validé. Et vraiment, ça inhumain. Je dis là, ça Kevin inhumain. C'est pour ça, on a marqué, nous avons des respects. C'est des êtres humains, nous peut respecter, quand même. Oh, nous avons des respects, dignité. C'est ça, c'est dignité pour les gens handicapés. Voilà, Miss Anthony a dit. Merci en l'eau, on peut parler bien tout bonnement et nous quand on va parler créole là, raide même les amis, nous quand on va parler créole là, il clair, il peut prendre le soleil mais pourtant il y a un bon créole là, il peut parler en belle créole que nous attendons qu'effectivement, c'est les gens qui vivent ici, c'est les gens qui connaissent la Kilti, qui soutiennent effectivement et qui fait partie des peuples là, des peuples Guadeloupe et c'est pour ça nous fait un sel, pas ni différence effectivement à couler, tout le monde qui travaille pour la Guadeloupe c'est des gens Guadeloupe. Tout le monde qui travaille pour la Guadeloupe, c'est des gens Guadeloupe. Pas de différence qui jaune, vert, rose, blanc, noir. Tout le monde qui travaille pour la Guadeloupe, c'est des gens Guadeloupe. Donc, c'est gens qui là, vous voyez, qui travaille pour la Guadeloupe. Nous avons celle, c'est effectivement Grand Diri qui a fait sac Diri, qui a fait que c'est gens qui ont en difficulté là, qui a senti effectivement plus fort. Parce que action à ça, nous commandons à ce qu'il y ait un résultat. Nous commandons effectivement à ce qu'il y ait un résultat. Nous commandons qu'est-ce que action à ça, je dis là, qu'il y ait un résultat, qu'il n'y ait pas fait nous effectivement rester des là et veiller, fait nous rester l'ennui, rester revenir demain, revenir après demain. Nous commandons à ce que ces responsables là, bas collectif le résultat tout de suite. Nous pas là pour nous rester ni en jour, ni 2 jours, ni en semaine, ni en mois. À attendre, c'est jeudi là, baillot en résultat jeudi là pour nous. C'est mon appel, ça venir en solution pour y dormir bien au soir là, pour y savent que là à présent, y trouver en solution pour que ces dossiers à traiter vite et que nous-mêmes, nous pas raconter peine à nous, nous pas appeler peine à nous, mais nous-mêmes qui attendent que famille à nous aussi, peut savent que dossier peut savent passer, puis peut savent venir en soulagement, et ben que yo aussi peut savent effectivement trouver un soulagement en disant à ça. Bon, les amis, nous allons faire une pause.
Parce qu'on a 2-3 coups de fil à passer aussi, à crier ces politiciens-là. Personnellement aussi, font crier yo, parce que nous c'est des médias, mais ils savent, nous cas effectivement, de temps en temps, bah yo la parole, pour yo ça filmer, faire politique à yo, mais depuis faut nous alerter yo, pour nous dire aussi, déplacer yo et venir auprès de la population. Faut nous venir, effectivement, dire yo venir, et bon, si yo pas venir aussi, besoin connaître, hein, c'est y'en a l'autre, hein, c'est veut dire que si yo pas qu'à déplacer pour la population, ben nous peut que diaboliser yo, mais nous peut que crier yo, c'est plus que crier nous peut que venir effectivement à yo non piste parce que nous pas là pour nous ça manipuler la population. Nous pas là pour ça dire la population mi un tel qui la parole et derrière ça un tel pas qu'à travailler pour la population. Donc voilà. Donc nous allons essayer de passer des coups de fil pour nous garder quand même si on va venir mener un soutien pour la population aujourd'hui là, jouer un rôle pour ça, jouer un rôle pour la population aujourd'hui là. À tout à l'heure. Merci en l'eau.